Chapitre 14. Les dangers du spiritisme. Nous avons déjà signalé suffisamment, à mesure que l'occasion s'en présentait à nous, les multiples dangers du spiritisme et nous pourrions nous dispenser d'y revenir spécialement si nous ne tenions à enregistrer quelques témoignages et quelques aveux. Et tout d'abord, notons qu'il y a même des dangers purement physiques qui, s'ils ne sont pas les plus graves ni les plus habituels, ne sont cependant pas toujours négligeables. Nous en donnerons pour preuve ce fait qui a été rapporté par le docteur Gibier. Début de citation. 3 gentlemen, dans le but de s'assurer que certaines allégations spirites étaient exactes, s'enfermèrent un soir sans lumière dans la chambre d'une maison inhabitée, non sans s'être engagés par un serment solennel à être absolument sérieux et de bonne foi. La pièce étant complètement nue et avec intention, il n'y avait introduit que 3 chaises et une table autour de laquelle ils prirent place en s'asseyant. Il fut convenu qu'aussitôt que quelque chose d'insolite se passerait, le premier prêterait de la lumière avec des allumettes bougies dont chacun s'était muni. Ils étaient immobiles et silencieux depuis un certain temps, attentifs au moindre bruit, au plus léger frémissement de la table sur laquelle ils avaient posé leurs mains entrelacées. Aucun son ne se faisait entendre. L'obscurité était profonde, et peut-être les 3 évocateurs improvisés allaient-ils se lasser et perdre patience, lorsque soudain un cri strident de détresse éclata au milieu du silence de la nuit. Aussitôt un fracas épouvantable se produisit, et une grêle de projectiles se mit à pleuvoir sur la table, le plancher et les opérateurs. Rempli de terreur, l'un des assistants alluma une bougie ainsi qu'il était convenu, et quand la lumière eut dissipé les ténèbres, 2 d'entre eux se trouvèrent seuls en présence et s'aperçurent avec effroi que leur compagnon manquait. Sa chaise était renversée à une extrémité de la pièce. Le premier moment de trouble passé, ils le retrouvèrent sous la table, inanimé, et la tête ainsi que la face couverte de sang. Que s'était-il donc passé ? On constata que le manteau de marbre de la cheminée avait été décelé d'abord et qu'il avait été projeté ensuite sur la tête du malheureux homme et brisé en 1000 pièces. La victime de cet accident resta près de 10 jours sans connaissance entre la vie et la mort et ne se remit que lentement de la terrible commotion cérébrale qu'elle avait reçue. Fin de citation. Papus, qui reproduit ce récit, reconnaît que la pratique spirite conduit les médiums à la neurasthénie en passant par l'hystérie, que ces expériences sont d'autant plus dangereuses qu'on est plus inconscient et plus désarmé, et que rien n'empêche les obsessions, les anémies nerveuses et les accidents plus graves encore. Et il ajoute, début de citation, « Personnellement, nous possédons une série de lettres très instructives, émanées de malheureux médiums qui se sont livrés de tout leur pouvoir à l'expérimentation, et qui sont aujourd'hui obsédés dangereusement par les êtres qui se sont présentés à eux sous de faux noms et en accaparant les personnalités des parents décédés. » Fin de citation. Eliphas Lévi avait déjà signalé ces dangers et prévenu que ceux qui se livrent à ces études, même par simple curiosité, s'exposent à la folie ou à la mort. Et un occultiste de l'école papusienne, Marius Descrespes, a écrit également, début de citation, « Le danger est certain, plusieurs sont devenus fous dans d'horribles conditions pour avoir voulu pousser trop loin leur expérience. Ce n'est pas seulement son bon sens qu'on risque, c'est sa raison tout entière, sa santé, sa vie et quelquefois même son honneur. La pente est glissante. D'un phénomène on passe à un autre et bientôt l'on n'est plus maître de s'arrêter. Ce n'est pas sans motif que jadis l'Église défendait toutes ces diableries. » Fin de citation. De même, le spirit Barth a dit, début de citation, « N'oublions pas que nous nous mettons par ces communications sous l'influence directe d'êtres inconnus parmi lesquels il en est de si rusés, de si pervers qu'on ne saurait trop s'en méfier. Nous avons eu plusieurs exemples de graves maladies, de dérangements du cerveau, de morts subites causées par des révélations mensongères qui ne devinrent vraies que par la faiblesse et la crédulité de ceux auxquels elles étaient faites. » Fin de citation. À propos de cette dernière citation, nous devons attirer l'attention sur le danger spécial des prédictions contenues dans certaines « communications » et qui agissent comme une véritable suggestion sur ceux qui en sont l'objet. Du reste, ce danger existe aussi pour ceux qui, en dehors du spiritisme, ont recours aux arts divinatoires. Mais ces pratiques, si peu recommandables qu'elles soient, ne peuvent être exercées d'une façon aussi constante que celle des spirites, et ainsi elles risquent moins de tourner à l'idée fixe et à l'obsession. Il est des malheureux, plus nombreux qu'on ne pourrait le croire, qui n'entreprendraient rien sans avoir consulté leur table, et cela même pour les choses les plus insignifiantes, pour savoir quel cheval gagnera aux courses, quel numéro sortira à la loterie, et ainsi de suite.
Si les prédictions ne se réalisent pas, l'esprit trouve toujours quelques excuses. Les choses devaient bien se passer comme il l'avait dit, mais il est survenu telle ou telle circonstance qu'il était impossible de prévoir et qui a tout changé. La confiance des pauvres gens n'en est point ébranlée et il recommande jusqu'à ce qu'ils se trouvent finalement ruinés, réduits à la misère ou acculés à des expédients malhonnêtes que, entre guillemets, l'esprit ne se fait pas faute de leur suggérer, et tout cela aboutit d'ordinaire à la folie complète ou au suicide. Parfois, il arrive encore que les choses se compliquent d'une autre façon et que les victimes, au lieu de consulter elles-mêmes le prétendu, entre guillemets, esprit, par lequel elles se laissent diriger aveuglément, s'adressent à un médium qui sera fortement tenté d'exploiter leur crédulité. Douglas Home lui-même en rapporte un remarquable exemple qui s'était passé à Genève. Il raconte l'entretien qu'il eut le 5 octobre 1876 avec une pauvre femme dont le mari était devenu fou à la suite de ces événements. Début de citation. C'est en 1853, dit-elle, qu'une nouvelle assez singulière vint nous distraire de nos occupations ordinaires. Il s'agissait de quelques jeunes filles qui, chez un ami commun, avaient développé la faculté étrange de médium écrivain. Le père aussi, disait-on, avait le don de se mettre en rapport avec les esprits par le moyen d'une table. J'allai à une séance et, comme tout ce qui s'y faisait me parut de bonne aloi, j'engageai mon mari à y venir avec moi. Donc nous allâmes chez le médium qui nous dit que l'esprit de Dieu parlait par sa table. La table finit par nous donner à entendre que nous devions sans plus tarder installer chez nous le médium et sa famille et partager avec eux la fortune qu'il avait plu à Dieu de nous donner. La communication faite par la table était censée venir directement de notre Sauveur Jésus-Christ. Je dis à mon mari, donnons-leur plutôt une somme d'argent, leurs goûts et les nôtres sont différents et je ne saurais vivre heureuse avec eux. Mon mari alors me reprit disant, la vie de celui que nous adorons fut une vie d'abnégation, et nous devons chercher à l'imiter en toutes choses. Surmonte tes préjugés, et ce sacrifice prouvera au maître la bonne volonté que tu as à le servir. Je consentis, et une famille de 7 personnes s'ajouta à notre maison. Aussitôt commença pour nous une vie de dépenses et de prodigalité. On jetait l'argent par les fenêtres. La table nous commanda expressément d'acheter une autre voiture, 4 autres chevaux, ensuite un bateau à vapeur. Nous avions 9 domestiques. Des peintres vinrent décorer la maison de haut en bas. On changea plusieurs fois l'ameublement pour un mobilier chaque fois plus somptueux, cela dans le but de recevoir le plus dignement possible celui qui venait nous voir et d'attirer l'attention des gens du dehors. Tout ce qu'on nous demandait, nous le faisions. C'était coûteux, nous tenions table ouverte. Peu à peu, des personnes convaincues arrivèrent en grand nombre, jeunes gens des deux sexes, pour la plupart, auxquels la table prescrivait le mariage qui se faisait. Alors, à nos frais, et si le couple venait à avoir des enfants, on nous les confiait pour les élever. Nous avons eu jusqu'à 11 enfants à la maison. Le médium, à son tour, se maria, et les membres de sa famille s'accrurent si bien que nous ne tardâmes pas à compter 30 personnes à table. Cela dura 3 ou 4 ans. Nous étions déjà presque à bout de ressources. Alors la table nous dit d'aller à Paris et que le Seigneur aurait soin de nous. Nous partîmes. Aussitôt, arrivés dans la grande capitale, mon mari reçut l'ordre de spéculer à la bourse. Il y perdit le peu qui nous restait. C'était la misère cette fois, la misère noire, mais nous avions toujours la foi. Nous vivions je ne sais comment. Bien des jours je me suis vu sans nourriture, sinon une croûte et un verre d'eau. J'oubliais de vous dire qu'à Genève, nous avions été enjoints d'administrer le Saint-Sacrement aux fidèles. Or, il y avait parfois jusqu'à 400 communiants et communiantes. Un moine d'Argovie quitta son couvent où il était supérieur et abjura le catholicisme pour se joindre à nous. Ainsi, nous n'étions pas seuls dans notre aveuglement. Enfin, nous pûmes quitter Paris et revenir à Genève. C'est alors que nous réalisâmes toute l'étendue de notre malheur. Ceux avec qui nous avions partagé notre fortune furent les premiers à nous tourner le dos. Fin de citation. Et Homme ajoute en manière de commentaire, début citation, voilà donc un homme qui, devant une table, débite une série de blasphèmes à l'appel lent et difficile de l'alphabet, et c'est assez pour jeter une famille pieuse et honnête dans un délire d'extravagance dont elle ne revient que lorsqu'elle est ruinée, et alors même qu'ils sont ruinés, ces pauvres gens n'en restent pas moins aveugles. Quant à celui
qui a causé leur ruine, il n'est pas le seul que j'ai rencontré. Ces êtres étranges, moitié fourbes, moitié convaincus, qu'on rencontre à toutes les époques, tout en illusionnant les autres hommes, finissent par prendre au sérieux leur rôle d'emprunt et deviennent plus fanatiques que les personnes qu'ils abusent. Fin de citation. On dira sans doute que de pareilles mésaventures ne peuvent arriver qu'à des esprits faibles, et que ceux que le spiritisme détraque devaient y être prédisposés. Cela peut être vrai jusqu'à un certain point, mais dans des conditions plus normales, ces prédispositions auraient pu ne jamais se développer. Les gens qui deviennent fous à la suite d'un accident quelconque avaient aussi de telles prédispositions, et pourtant si cet accident n'était pas survenu, ils n'auraient pas perdu la raison, ce n'est donc pas une excuse valable. D'ailleurs, les personnes qui sont assez bien équilibrées pour être assurées de n'avoir rien à craindre en aucune circonstance ne sont peut-être pas très nombreuses. Nous dirions même volontiers que nul ne peut avoir une telle assurance, à moins d'être garanti contre certains dangers par une connaissance doctrinale qui rend impossible toute illusion et tout vertige mental. Et ce n'est pas chez les expérimentateurs qu'on rencontre d'ordinaire une telle connaissance. Nous avons parlé des savants que les expériences psychiques ont amené à accepter plus ou moins complètement les théories spirites, ce qui, à nos yeux, est déjà chez eux l'indice d'un déséquilibre partiel. L'un d'eux, Lombroso, déclara à des amis après une séance de Zafia Palladino, début de citation, « Maintenant, il faut que je m'en aille d'ici, parce que je sens que je deviendrai fou, j'ai besoin de me reposer l'esprit. » Fin de citation. Le docteur Laponi, citant cette parole significative, fait remarquer avec raison que, début de citation, des phénomènes prodigieux, lorsqu'ils sont observés par des esprits non préparés à certaines surprises, peuvent avoir pour résultat un dérangement du système nerveux, même chez des sujets suffisamment sains. Fin de citation. Le même auteur écrit encore ceci, début de citation, « Le spiritisme présente pour la société et pour l'individu tous les dangers, comme aussi toutes les conséquences funestes de l'hypnotisme. Il en présente 1000 autres plus déplorables encore. Chez les individus qui remplissent le rôle de médium et chez ceux qui assistent à leur opération, le spiritisme produit ou bien l'obnubilation ou bien l'exaltation morbide des facultés mentales. Il provoque les névroses les plus graves névropathies organiques. C'est chose notoire que la plupart des médiums fameux et bon nombre de ceux qui ont assidûment suivi les pratiques spirites sont morts fous ou atteints de troubles nerveux profonds. Mais outre ces dangers et ces maux qui sont communs à l'hypnotisme et au spiritisme, celui-ci en présente d'autres infiniment plus fâcheux. Et que l'on ne prétende point que le spiritisme puisse du moins présenter en échange quelques avantages tels que celui d'aider à la reconnaissance et à la guérison de certaines maladies. La vérité est que si parfois les indications ainsi obtenues se sont trouvées exactes et efficaces, presque toujours, au contraire, elles n'ont fait qu'aggraver l'état des malades. Les spirites nous disent bien que cela est dû à l'intervention d'esprits bouffons ou trompeurs. Mais comment pourrions-nous être prémunis contre l'intervention et l'action de ces esprits malfaisants ? Jamais donc le spiritisme dans la pratique ne saurait être justifié sans quelque prétexte que ce fût. Fin de citation. D'autre part, un ancien membre de la Société des recherches psychiques de Londres, Monsieur J. Godfrey Ropert, après avoir expérimenté pendant de longues années, a déclaré que, début de citation, l'impression qu'il a rapportée de ses études est celle du dégoût et l'expérience lui a montré son devoir qui est de mettre en garde les spirites, particulièrement ceux qui demandent aux êtres de l'autre monde des consolations, des conseils ou même des renseignements. Ces expériences, dit-il, aboutissent à envoyer des centaines de gens dans le sanatoria ou les asiles d'aliénés. Et cependant, malgré le terrible danger pour la nation, on ne fait rien pour arrêter la propagande des spirites. Ceux-ci sont peut-être inspirés par des motifs élevés, par des idéals scientifiques, mais en définitive, ils mettent les hommes et les femmes dans un état de passivité qui ouvre les portes mystiques de l'âme à des esprits mauvais. Dès lors, ces esprits vivent aux dépens de ces hommes, de ces femmes à l'âme faible, les poussent au vice, à la folie, à la mort morale. Fin de citation. Au lieu de parler, entre guillemets, d'esprit, comme le fait M. Ropert, nous parlerions simplement, entre guillemets, d'influence sans en préciser l'origine, puisqu'il en est de fort diverses et que, en tout cas, elles n'ont rien de, entre guillemets, spirituel. Mais cela ne change aucunement les terribles conséquences qu'il signale et qui ne sont que trop réelles. Nous avons cité ailleurs le témoignage de Madame Blavatsky et des autres chefs du théosophisme qui dénoncent spécialement les dangers de la médiumité,
Nous reproduirons cependant encore ici ce passage de Madame Blavatsky que nous avions seulement résumé alors. Début de citation. Les meilleurs, les plus puissants médiums ont tous souffert dans leur corps et dans leurs âmes. Rappelez-vous la fin déplorable de Charles Foster, qui est mort de folie furieuse dans un asile d'aliénés. Souvenez-vous de Slade, qui est épileptique, d'Eglinton, le premier médium d'Angleterre en ce moment, qui souffre du même mal. Voyez encore quelle a été la vie de Douglas Home, un homme dont le cœur était rempli d'amertume, qui n'a jamais dit un mot en faveur de ceux qu'il croyait doués de pouvoir psychique et qui a calomnié tous les autres médiums jusqu'à la fin. Ce Calvin du spiritisme a souffert pendant des années d'une terrible maladie de l'épine dorsale qu'il avait prise dans ses rapports avec les « esprits », et il n'était plus qu'une ruine lorsqu'il mourut. Pensez ensuite au triste sort de ce pauvre Washington Irving Bishop. Je l'ai connu à New York lorsqu'il n'avait que 14 ans. Il n'y a pas le moindre doute qu'il était médium. Il est vrai que le pauvre homme joua un tour à ses esprits qu'il baptisa du nom d'action musculaire inconsciente, à la grande joie de toutes les corporations de savants et érudits, et au grand bénéfice de sa bourse qu'il remplit de cette façon. Mais, de mortuis nil nisi bonum, sa fin fut bien malheureuse. Il avait réussi à cacher soigneusement ses attaques d'épilepsie, et qui sait s'il était mort ou s'il était en transe. Lorsqu'il y eut l'autopsie de son corps, ses parents disent qu'il vivait encore, à en croire les dépêches télégraphiques de Reuters. Voici enfin les sœurs Fox, les plus anciennes médiums, les fondatrices du spiritisme moderne. Après plus de 40 ans de rapport avec les « anges », elles sont devenues, grâce à ces derniers, des folles incurables qui déclarent à présent dans leurs conférences publiques que l'œuvre et la philosophie de leur vie entière n'ont été qu'un mensonge. Je vous demande quel est le genre d'esprit qui leur inspire une conduite pareille. Si les meilleurs élèves d'une école de chant en arrivaient tous à perdre la voix par suite d'exercices forcés, ne seriez-vous pas obligés d'en conclure qu'ils suivent une mauvaise méthode ? Il me semble que l'on peut en conclure autant des informations que nous obtenons au sujet du spiritisme, du moment que ces meilleurs médiums sont victimes d'un même sort. Fin de citation. Mais il y a mieux encore, des spirites éminents avouent eux-mêmes ces dangers tout en cherchant à les atténuer et en les expliquant naturellement à leur façon. Voici notamment ce que dit M. Léon Denis. Début de citation. Les esprits inférieurs, incapables d'aspiration élevée, se complaisent dans notre atmosphère. Ils se mêlent à notre vie et, uniquement préoccupés de ce qui captivait leurs pensées durant l'existence corporelle, ils participent au plaisir ou aux travaux des hommes auxquels ils se sentent unis par des analogies de caractère ou d'habitude. Parfois même, ils dominent et subjuguent les personnes faibles qui ne savent résister à leur influence. Dans certains cas, leur empire devient tel qu'ils peuvent pousser leurs victimes jusqu'au crime et à la folie. Ce cas d'obsession et de possession sont plus communs qu'on ne pense. Fin de citation. Dans un autre ouvrage du même auteur, nous lisons ceci. Début de citation. Le médium est un être nerveux, sensible, impressionnable. L'action fluidique prolongée des esprits inférieurs peut lui être funeste, ruiner sa santé en provoquant les phénomènes d'obsession et de possession. Ces cas sont nombreux. Quelques-uns vont jusqu'à la folie. Le médium Philippe Randon dit la Medianita de Rome est en but au mauvais procédé d'un esprit, désigné sous le nom d'Uomo Fui, qui s'est efforcé plusieurs fois de l'étouffer la nuit sous une pyramide de meubles qu'il s'amuse à transporter sur son lit. En pleine séance, il s'empare violemment de Randon et le jette à terre au risque de le tuer. Jusqu'ici, on a pu débarrasser le médium de cet hôte dangereux. En revanche, la revue Luz y Unión de Barcelone rapporte qu'une malheureuse mère de famille, poussée au crime sur son mari et ses enfants par une influence occulte, en proie à des accès de fureur contre lesquels les moyens ordinaires étaient restés impuissants, fut guérie en 2 mois par suite de l'évocation et de la conversion de l'esprit obsesseur au moyen de la persuasion et de la prière. Fin de citation. Cette interprétation de la guérison est plutôt amusante. Nous savons que les spirites aiment à tenir aux prétendus « esprits inférieurs » des discours moralisateurs, mais c'est là véritablement prêcher dans le désert. Et nous ne croyons point que cela puisse avoir la moindre efficacité. En fait, les obsessions cessent quelquefois d'elles-mêmes, mais il arrive que ces impulsions criminelles, comme celles dont il vient d'être question, soient suivies d'effets. Parfois aussi, on prend pour une obsession véritable ce qui n'est qu'une autosuggestion.
Dans ce cas, il est possible de la combattre par une suggestion contraire, et ce rôle peut être rempli par les exhortations adressées à l'esprit, qui alors ne fait qu'un avec le subconscient de sa victime. C'est probablement ce qui a dû se passer dans le dernier fait rapporté, à moins qu'il n'y ait eu simplement coïncidence et non relation causale entre le traitement et la guérison. Quoi qu'il en soit, il est incroyable que des gens qui reconnaissent la réalité et la gravité de ces dangers osent encore recommander les pratiques spirites. Et il faut être vraiment inconscient pour prétendre que la moralité constitue une arme suffisante pour se préserver de tout accident de ce genre. Ce qui est à peu près aussi sensé que de lui attribuer le pouvoir de protéger de la foudre ou d'assurer l'immunité contre les épidémies. La vérité est que les spirites n'ont absolument aucun moyen de défense à leur disposition et il ne saurait en être autrement, dès lors qu'ils ignorent tout de la nature des forces auxquelles ils ont affaire. Il pourrait être, sinon très intéressant, du moins utile, de rassembler les cas de folie, d'obsession et d'accidents de toutes sortes qui ont été causés par les pratiques du spiritisme. Il ne serait sans doute pas bien difficile d'obtenir un bon nombre de témoignages sérieusement contrôlés et, comme nous venons de le voir, les publications spirites elles-mêmes pourraient y fournir leur contingent. Un tel recueil produirait sur beaucoup de gens une impression salutaire. Mais ce n'est pas là ce que nous nous sommes proposés. Si nous avons cité quelques faits, c'est uniquement à titre d'exemple, et l'on remarquera que nous les avons pris de référence pour la plupart chez des auteurs spirites ou ayant tout au moins des affinités avec le spiritisme, auteurs qu'on ne saurait donc accuser de partialité ou d'exagération dans un sens défavorable. À ces citations, nous aurions sans doute pu en ajouter bien d'autres du même genre, mais ce serait assez monotone car tout cela se ressemble et celles que nous avons données nous paraissent suffisantes. Pour résumer, nous dirons que les dangers du spiritisme sont de plusieurs ordres et qu'on pourrait les classer en physique, psychique et intellectuel. Les dangers physiques, ce sont les accidents tels que celui que le rapporte le docteur Gibier, et ce dont aussi d'une façon plus fréquente et plus habituelle, les maladies provoquées ou développées chez les médiums surtout, et parfois chez certains assistants de leurs séances. Ces maladies, affectant principalement le système nerveux, sont le plus souvent accompagnées de troubles psychiques. Les femmes semblent y être plus particulièrement exposées, mais ce serait une erreur de croire que les hommes en soient exempts. D'ailleurs, pour établir une proportion exacte, il faut tenir compte du fait que l'élément féminin est de beaucoup le plus nombreux dans la part des milieux spirites. Les dangers psychiques ne peuvent pas être entièrement séparés des dangers physiques, mais ils apparaissent comme bien plus constants et plus graves encore. Rappelons ici une fois de plus les obsessions de caractère varié, les idées fixes, les impulsions criminelles, les dissociations et altérations de la conscience ou de la mémoire, les manies, la folie à tous ces degrés, si l'on voulait en dresser une liste complète. Presque toutes les variétés connues des aliénistes y seront représentées, sans compter plusieurs autres qu'ils ignorent et qui sont le cas proprement dit d'obsession et de possession, c'est-à-dire ceux qui correspondent à ce qu'il y a de plus hideux dans la manifestation spirite. En somme, tout cela tend purement et simplement à la désagrégation de l'individualité humaine et y atteint parfois. Les différentes formes de déséquilibre mental elles-mêmes ne sont là-dedans que des étapes ou des phases préliminaires, et si déplorables qu'elles soient déjà, on ne peut jamais être sûr que les choses n'iront pas plus loin. Ceci d'ailleurs échappe en grande partie, sinon totalement, aux investigations des médecins et des psychologues. Enfin, les dangers intellectuels résultent de ce que les théories spirites constituent sur tous les points auxquels elles se réfèrent, une erreur complète, et ils ne sont pas limités comme les autres aux seuls expérimentateurs. Nous avons signalé la diffusion de ces erreurs par la propagande directe et indirecte parmi des gens qui ne font point de spiritisme pratique, qui peuvent même se croire très éloignés du spiritisme. Ces dangers intellectuels sont donc ceux qui ont la portée la plus générale. Du reste, c'est sur ce côté de la question que nous avons le plus insisté dans tout le cours de notre étude. Ce que nous avons voulu montrer surtout et avant tout, c'est la fausseté de la doctrine spirite. Et à notre avis, c'est d'abord parce qu'elle est fausse qu'elle doit être combattue. En effet, il peut y avoir aussi des vérités qu'il serait dangereux de répandre. Mais si une telle chose venait à se produire, ce danger même ne pourrait nous empêcher de reconnaître que ce sont des vérités. Du reste, cela n'est guère à craindre, car les choses de ce genre sont de celles qui ne se prêtent guère à la vulgarisation. Il s'agit là, bien entendu, de vérités qui ont des conséquences pratiques, et non de l'ordre purement doctrinal, et l'on ne risque jamais, en somme, d'autres inconvénients que ceux qui résultent de l'incompréhension à laquelle on s'expose inévitablement, dès lors qu'on exprime des idées qui dépassent le niveau de la mentalité commune, inconvénients dont on aurait
tort de se préoccuper outre mesure. Mais pour en revenir au spiritisme, nous dirons que ces dangers spéciaux, en s'ajoutant à son caractère d'erreur, rendent seulement plus pressante la nécessité de le combattre. C'est là une considération secondaire et contingente en elle-même, mais ce n'en est pas moins une raison d'opportunité que, dans les circonstances actuelles, il n'est pas possible de tenir pour négligeable.